Bonjour! Alors nous revoilà vite de nouveau avec Stéphane Plaza. Donc comme on l'a vu, hein, il avait été accusé d'agression physique sur ses ex-compagnes et puis menaces et enfin des choses pas très jolies. Ce qui est vraiment surprenant parce que c'est vraiment pas l'image qu'on a de lui. Stéphane Plaza, du coup, pas prêt de revenir dans les grosses têtes. Stupeur au groupe M6 après les révélations de Mediapart, parce qu'il y a déjà de l'avancement. Pourtant, l'article de Mediapart est sorti il y a quoi, 2 jours, je crois. Enfin bon. Mediapart a révélé jeudi que Stéphane Plaza était accusé de violence par plusieurs ex-compagnes. Le groupe M6 a ouvert une enquête interne sur son animateur phare, mais vous verrez qu'il n'y a pas qu'M6. Jeudi, Mediapart a révélé que Stéphane Plaza était accusé de violence par plusieurs ex-compagnes. Selon les informations de 20 minutes, le groupe M6 a ouvert une enquête interne pour savoir si de tels faits se sont produits dans le cadre professionnel. Côté RTL, c'est aussi la stupeur. Depuis la rentrée, Stéphane n'est pas revenu aux grosses têtes. Peut-être est-ce parce qu'il savait que l'enquête de Mediapart allait sortir, nous dit-on en off. Oui, je pense que de toute façon, Mediapart, quand ils font on va dire un article sur quelqu'un, de toute façon, ils contactent la personne pour demander si elle a des choses à dire, si elle veut s'exprimer ou quoi. Cauchemar en cuisine interne, lol, au sein du groupe M6, les révélations de Mediapart sur Stéphane Plaza ont pris tout le monde de court. Dans les couloirs, la parution d'une enquête sur son animateur phare, accusé de violence physique et psychologique par plusieurs anciennes compagnes, avait commencé à circuler il y a 2 ou 3 jours. L'article a été mis en ligne jeudi après-midi et dans la foulée, l'agent immobilier devenu star cathodique a dû s'expliquer lors d'un entretien qui s'est déroulé par téléphone. D'après les informations recueillies par 20 minutes, une enquête interne sur la conduite de l'animateur dans le cadre professionnel, les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés dans le cadre privé, a été ouverte. Peu après 21h, le groupe se disait dans un communiqué attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d'éthique et de déontologie, et ajoutait prendre acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza, des faits qui lui sont reprochés et des contestations décidément juridiques qu'il a engagées. J'arrive plus. L'animateur, par la voix de son avocate, avait qualifié de fantaisiste ces accusations auprès de Mediapart. Et de toute façon, comme je l'avais dit déjà dans la première vidéo sur le sujet, faut attendre. Voilà, je sais, ça sert à rien, mais il faut attendre de voir parce que on le voit récemment. Il y en a de plus en plus comme ça, des filles là qui se réveillent et d'un coup qui disent oui, ceci, cela, gna gna gna, juste pour détruire la carrière d'un mec, parce que on le voit bien, c'est arrivé plusieurs fois, même si après on voit que c'est faux, que la fille a menti, la carrière du mec est brisée, de toute façon. Elle sera brisée quoi qu'il arrive. Et bon, ça peut être vrai, ça peut être faux, là on ne sait pas. Mais faut pas non plus tout de suite lui sauter à la gorge et puis le traiter de je sais pas quoi. Faut vraiment attendre de voir. Parce que on ne sait pas, c'est comme avec Léo Grasset ou quoi, je veux dire oui, ou même Norman, ils se comportent comme des nazes avec les filles, ça c'est clair, mais est-ce que vraiment ils méritent de perdre tous leurs revenus, de perdre tout ce qu'ils ont construit parce que des filles étaient juste dégoûtées de ne pas avoir l'exclusivité de la relation? Je suis mitigée là-dessus. Il arrivait que plusieurs femmes viennent le voir dans sa loge en même temps. Ouais, et c'est ça en fait, c'est ce genre de choses et les gens sont outrés en mode oh là là, mais quel mignard, bon. Mais je veux bien, ouais, il se comporte n'importe comment avec les filles. Et alors, est-ce que du coup il n'a plus le droit de travailler, est-ce qu'il doit finir en tôle parce qu'il trompe sa copine? Mais la moitié de la planète finirait en tôle dans ce cas. Enfin, non, je veux dire, on peut penser ce qu'on veut, bien sûr, pour moi, c'est un non-noiré de se comporter comme ça, évidemment. Mais ouais, le virer des émissions, machin, enfin, je sais pas, la tromperie, bon, bah voilà, c'est très courant. Je sais que c'est triste, moi je déteste ça, évidemment, enfin, qui aime ça, mais c'est malheureusement très courant, et bon, c'est pas ça qui va faire qu'on perd son travail, quand même. Enfin, ce serait terrible. Le message laconique et semblant ménager la chèvre et le chou reflète l'embarras dans lequel se trouve le groupe audiovisuel ce vendredi.
Stéphane Plaza est l'une des figures de son antenne, mais la tête de gondole tangue. Sur Sisplay, il faut ce vendredi farfouiller pour voir apparaître le visage de celui qui s'affiche généralement sur la page d'accueil, avec ses recherches maison ou appartement, chasseur d'appart et autres maisons à vendre. De même, il nous a été impossible de trouver sur la banque d'images de M6 réservée aux médias une photo de l'animateur. Voilà, moi ça, j'aime pas. J'aime pas. C'est comme ce qu'ils ont fait avec Léo Grasset ou Norman. Il n'y a rien, y a vraiment, c'est que des dires, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien du tout, il s'est encore strictement rien passé, il n'y a pas eu de tribunal, il n'y a rien nu. Et tout de suite, on le vire de partout sans même poser une question. Non, ça devrait pas marcher comme ça. Ils vont trop vite. Côté RTL, c'est aussi la stupeur. Depuis la rentrée, Stéphane n'est pas revenu aux grosses têtes. Peut-être est-ce parce qu'il savait que l'enquête de Mediapart allait sortir, nous dit-on en off. Il n'est sans doute pas prêt de revenir dans l'émission où les personnalités sont dans l'autodérision ou font des blagues sur leur vie. Pas parce que Laurent Ruquier l'aurait décidé. Il n'est pas du genre à lâcher les gens, mais parce que Stéphane n'aura pas envie de s'exposer. J'ai été très surpris de ce que j'ai lu, nous glisse une source côté M6. On savait qu'il était chaud, mais ça, ce n'est pas interdit par la loi. Tout à fait, merci. On savait qu'il avait des relations multiples qui parfois posaient problème. Quand il joue au théâtre, il arrivait que plusieurs femmes viennent en même temps le voir dans sa loge. Ouais, et alors, tu vas pas te faire enfermer pour ça. Un documentaire avec son père. On ignore si ce cas de figure s'est produit le 20 juin dernier, à l'issue de la représentation d'un couple magique. Toujours est-il que la pièce portée par Stéphane Plaza, Valérie Mérès et Jean-Philippe Janson, retransmise ce soir-là sur M6, n'a pas ameuté les foules. Ben, tu m'étonnes. La chaîne a fini au pied du podium avec seulement 1,56 million de téléspectateurs pour une part d'audience PDA de 9,2%. La nouvelle émission de Stéphane Plaza, Nouvelle maison pour une nouvelle vie. Attendez, c'était pas un titre Nouveau corps pour une nouvelle vie ou Nouveau style ou nouveau look pour une nouvelle vie, c'était ça? D'accord, Nouvelle maison pour une nouvelle vie, pourquoi pas. Diffusé en access prime time entre le 15 mai et le 7 juillet, a obtenu des scores décevants. Bah ouais, mais faut se renouveler quand même au bout d'un moment, c'est tout le temps la même chose, la télé, c'est chiant. En attirant 907 000 téléspectateurs en moyenne, 7,3% de part d'audience. Selon les calculs de nos confrères de Pure Média. À titre de comparaison, programmée sur la même case de janvier à mai, la meilleure boulangerie parvenait à rassembler 1,46 million de téléspectateurs. Mais il y a encore ça aussi. Ouais, c'est nul, hein. La télé, c'est vraiment nul. Ils font que les mêmes choses tout le temps. Mardi, les journalistes télé recevaient dans leur boîte mail un communiqué de M6 annonçant la programmation prochaine de En voyage avec mon père, ce documentaire pour lequel Stéphane Plaza est parti en Martinique avec son papa de 90 ans doit être diffusé le 10 octobre à 22h25 juste après un numéro de Recherche Maison, une soirée 100% Plaza qui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, n'est pas remise en question. Côté immobilier, en dehors de ses activités télévisuelles, l'animateur prête son nom à Stéphane Plaza Immobilier. Oui, il a aussi une agence immobilière. Un réseau d'agences créé en 2015 et dont, depuis début 2022, le groupe M6 est l'actionnaire majoritaire à hauteur de 51%. Plus de 700 agences portent cette enseigne actuellement sur le territoire français. Et quoi? Du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il trompe une femme dans sa vie privée, plus personne va aller dans les agences pour avoir pour chercher un appartement, une maison ou quoi, qui va plus jamais passer à la télé, voilà, qui va finir reclus chez lui, sans le sou. Quand même. C'est bon, écoutez. Du coup, M6 ouvre une enquête interne sur l'animateur Stéphane Plaza accusé de violence par 3 anciennes compagnes. Il s'agit d'une procédure RH classique, a déclaré un responsable de la chaîne. Le groupe M6 a annoncé vendredi 22 septembre l'ouverture d'une enquête interne concernant son animateur phare Stéphane Plaza après les accusations de violence de 3 de ses ex-compagnes. Une enquête interne a été ouverte suite au papier de Mediapart afin de faire remonter certains points qui ne l'auraient pas été, a déclaré un responsable du groupe. Il s'agit d'une procédure RH classique, a-t-il ajouté sans autre commentaire. Et à côté de ça, il y a aussi Réservoir Prod qui ouvre également une enquête interne à côté d'M6. Après les révélations de Mediapart concernant le comportement violent de Stéphane Plaza, M6 a ouvert une enquête interne. Ça, faut voir. Moi, là, on parle surtout c'est quoi le mot?
de tromperie. Après le comportement gnôlant, c'est vrai qu'une des filles a dit qu'il lui avait chopé les mains, qu'il lui avait tordu les doigts, qu'elle les sentait plus, qu'ils pendouillaient, qu'ils étaient violés. Bon, voilà, ça évidemment, ça ne passe pas. Selon les informations du Parisien paru le 23 septembre, la société de production Réservoir Prod a fait de même. De toute façon, même s'il était gnôlant avec ses copines, là, ces enquêtes-là, c'est pour savoir s'il a fait des choses au niveau professionnel. Donc s'il ne s'est rien passé, ils vont dire « Ah bah après le reste, ça c'est sa vie privée, ça ne nous concerne pas ». Voilà. Le 21 septembre dernier, Mediapart publie une enquête, L'une d'elles est une ancienne candidate de l'émission Recherche appartement ou maison, a déposé une main courante après avoir découvert ses infidélités. Quoi? Oh, pose plainte parce que le mec il te trompe, non mais sérieusement? Et subit des humiliations, des menaces et des violences physiques. Ça oui, tu poses une main courante pour violences physiques et menaces. Mais non, tu peux pas porter plainte parce que le mec il t'a été infidèle, ça existe pas dans la vraie vie. Et même humiliation, bof. Hein. Non, c'est vraiment menace et violence physique, ça c'est les deux points qui peuvent vraiment servir à quelque chose. Mais une autre ex-compagne a affirmé dans un récit confié à un huissier de justice avoir été victime d'une fracture de l'annulaire et arrachement osseux. Bon ça oui, ça évidemment tu portes plainte, évidemment. Et de 2 luxations au niveau des articulations du majeur et de l'index après une altercation avec Stéphane Plaza. Là évidemment pour ça tu portes plainte et ça évidemment ça ne passe pas. Faut pas déconner non plus. Mince, quelle force j'ai, désolé encore. Quoi? Il lui a dit ça? Mince, quelle force j'ai, désolé encore. Genre le mec, il se vante encore. Et dis donc, t'as vu ça, je suis costaud. Hein. Lui avait répondu le présentateur par SMS en plus, après avoir reçu une photo de la main de la jeune femme. À quoi il lui a tordu les doigts puis il est parti? Des accusations diffamatoires et injurieuses selon les avocats du présentateur qui précisent que leur client avait porté plainte pour harcèlement et cyberharcèlement contre ces 3 femmes. Bon, un cabinet extérieur mandaté sans délai par Réservoir Prod. Cette affaire met le groupe M6 dans l'embarras, tu m'étonnes, car en plus d'être une figure de la 6e chaîne, à la tête de plusieurs émissions, Stéphane Plaza est devenu un incontournable des grosses têtes sur RTL. Une enquête interne a donc été ouverte pour faire la lumière sur le comportement de l'animateur dans le cadre professionnel, mais du coup il n'y aura rien s'il fait tout en privé. Mais ce n'est pas tout, comme le rapporte le Parisien ce 23 septembre, la société Réservoir Prod a elle aussi mandaté sans délai un cabinet extérieur pour mener en toute indépendance une enquête interne. Selon Mediapart, la boîte de production avait été mise au courant dès janvier 2023 de la main courante déposée par l'une des anciennes compagnes de l'animateur. Cependant, sa réaction s'était résumée à stopper les rediffusions des émissions dans lesquelles figurait la jeune femme. D'accord, bon, et ben écoutez, pour l'instant on en est là, donc des témoignages, des enquêtes ouvertes, on va voir si ça va donner quelque chose, parce que, bon, en général on a le début, on n'a jamais la fin de ce genre d'histoire. C'est comme avec Norman, mais il n'y a plus rien. Enfin, je sais pas si vous avez vu quelque chose passer, mais il n'y a plus rien sur Norman. C'est, voilà... Il y a eu des témoignages, mais de toute façon, enfin pour moi, je reste sur mes positions. C'est juste des nanas qui n'étaient pas, d'accord parce qu'elles pensaient aller vivre le grand amour avec lui. Finalement, c'était juste des plans cul d'un soir. Elles ne l'ont pas accepté. Du coup, elles se sont toutes liguées contre lui. Et puis voilà. En plus, il y en a même une qui a avoué que s'il n'avait pas été connu, elle ne l'aurait même pas regardé. Donc au bout d'un moment, c'est pas... C'est dingue, toutes ces histoires sont dingues. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà, est-ce que vous pensez que ça va aboutir à quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que ce sont encore des filles, justement, elles ont vu qu'elles étaient trompées, donc voilà, elles cherchent des choses. Après, c'est vrai que ça, c'est chaud, hein, la fracture, machin, tout ça, arrachement osseux, bidule. Ah, c'est vrai qu'il a une sacrée poigne, hein, dis donc, le garçon, là. Bon, eh bien... Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!